Bien, bonjour à tous. Bienvenue à cette masterclass dédiée à l'employé advocacy. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui et c'est un peu une lame de fond parce qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ce sujet. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'accueillir Kevin Neraguet qui va venir témoigner euh, de la mise en place d'une démarche d'employé advocacy chez Ramsay Santé. Alors on va évidemment vous présenter les entreprises et puis surtout ce qui va vous intéresser, c'est les démarches mises en œuvre. Alors, je vais faire ça, je peux faire là. Voilà. Bon, alors évidemment, nous on va se présenter un petit peu rapidement. Kevin, je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous, Kevin Neraguet, Head of Social Media Ramsay Santé, pour l'Europe, plus précisément pour les pays nordiques et pour la France. Et je suis Bertrand Barbet, donc je suis un des cofondateurs de Limber, qui est une société française. On va en parler un petit peu juste après. On va présenter un petit peu donc Ramsay Santé pour connaître un petit peu le contexte général et puis on rentrera dans le détail un petit peu après. Je t'en prie. Ouais, donc rapidement, Ramsay Santé, vous ne connaissez sans doute pas, on a une notoriété qui est très faible. En fait, nos établissements sont connus, mais la marque Ramsay Santé n'est plutôt pas connue. Donc on est l'un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, concrètement. Ça veut dire qu'on travaille sur ces métiers-là. Donc si vous allez à l'hôpital, si vous allez aux urgences, si vous cassez quelque chose et que vous avez besoin de rééducation, si vous avez besoin d'ambulance, des choses comme ça, vous avez parfois affaire à des établissements Ramsay Santé, sans forcément le savoir. On est présent sur tout le territoire français et puis dans les pays nordiques. Et donc, en fait, la plupart de nos collaborateurs sont dans les hôpitaux, dans les cliniques. Au siège social, on est 200-300 personnes. À la direction communication et marque à laquelle j'appartiens, on est 6 collaborateurs. Donc, on est un tout petit siège social, mais une grande entreprise implantée sur les différents territoires. À nous. Alors, Limber, qu'est-ce que c'est? Nous sommes donc éditeurs de logiciels basés donc entre Paris et Bordeaux. Je vais vous présenter un petit peu finalement la démarche de Limber, pourquoi on a imaginé la plateforme Limber en s'appuyant sur des statistiques qu'on aime bien présenter. C'est finalement la présentation des nouveaux enjeux auxquels on fait tous face. Le premier, c'est que 78% des internautes font davantage confiance à une information venant d'un père que d'une marque. D'où l'intérêt de mobiliser toutes les parties prenantes de votre entreprise. C'est ce qu'a fait justement notamment Ramsay, et Kevin vous le présentera tout à l'heure. 92% des marketeurs B2B utilisent le content marketing, hein, tout ça est lié, hein, inbound marketing, content marketing, et évidemment employee advocacy. Finalement, s'il y a un point commun entre tout ça, c'est le contenu. Beaucoup de marketeurs utilisent le marketing B2B, le content marketing, mais 60% d'entre vous peinent à créer du contenu régulièrement. Au début, à l'avènement, on va dire, du content marketing, l'idée était de dire créer un maximum de contenu, il faut être visible, remonter dans les pages de recherche Google, et pour ça, il faut faire quasiment des articles de blog tous les jours, des guides, livres blancs, etc. Et on se rend compte que finalement, c'est hyper compliqué de dire des choses très intelligentes tout le temps, tous les jours. Et finalement, la démarche un petit peu qui change un peu, c'est de se dire on va créer peut-être moins de contenu, mais du contenu peut-être plus qualitatif et qui va créer plus d'engagement. Et on va voir qu'avec la plateforme Limber, l'idée c'est justement de valoriser ce contenu-là, de vous aider à mieux l'exploiter, et on verra avec Ramsay. 75% des acheteurs B2B utilisent les réseaux sociaux comme aide à l'achat. Bon, c'est une surprise pour personne. Je pense que on est tous au courant de cette statistique-là. Et puis il y a une dernière stat dont on parle un peu moins. Si vous êtes certains d'entre vous font partie des équipes marketing et communication de votre entreprise, 40% de perte de productivité qui est liée à la multiplication des outils, notamment marketing. Donc il y a beaucoup d'outils très verticaux qui existent, qu'on est obligé d'additionner les uns avec les autres pour faire toute
finalement tout un cycle, toute une démarche marketing, notamment sur le digital. Et nous, on va le voir, notre idée avec notre plateforme, c'est finalement de dire on va réussir à prendre le contenu dès qu'il est créé, finalement dès qu'il existe, et ensuite, avec toute la plateforme, on va être capable de le prendre en charge, de le déployer, de l'amplifier et surtout de mesurer sa performance. C'est ce qui est très important. Donc finalement, pour répondre à tous ces enjeux-là, on a, vous connaissez, 3 stratégies qui existent. Donc le content marketing, j'en parlais tout à l'heure, hein, vous transformez vous transformez finalement en média, créez votre propre média. Et puis ensuite, il y a les démarches qui permettent de mobiliser finalement toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs au sens large, hein, pour décupler la visibilité organique de l'entreprise et finalement un peu bypasser les algorithmes, hein, des plateformes sur vos pages sociales d'entreprise. J'imagine que vous avez constaté une baisse de reach, de portée lorsque vous faites des posts non sponsorisés. C'est pour ça que les plateformes vous demandent de payer des publicités pour toucher une communauté que vous avez déjà acquise finalement. Et donc du coup mobiliser les individus que compose l'entreprise pour le faire. Et puis finalement cette démarche elle permet aussi d'avoir un levier business, notamment et permet de mettre en œuvre des démarches de social selling. Je crois qu'il y a eu des ateliers sur ce sujet ce matin, pour finalement arriver à identifier les opportunités commerciales. Alors quand on parle de social selling pour les commerciaux, mais de plus en plus la démarche fonctionne aussi pour notamment le recrutement. Donc les équipes RH nous utilisent notamment Limber pour aller digitaliser finalement les démarches de cooptation et permettre aux collaborateurs d'aider au recrutement des futurs candidats. Et donc finalement dans notre plateforme, comment ça se matérialise, et puis après on passera vraiment à ce qui nous intéresse tous, le use case, le cas client Ramsay. La plateforme Limber, comme je vous le disais, elle permet vraiment de prendre en charge le contenu dès qu'il a été créé. On a une première brique qui vous permet de centraliser donc l'ensemble de votre contenu en temps réel, c'est-à-dire qu'on va indexer comme un moteur de recherche toutes vos sources de contenu, vos blogs, vos pages YouTube, vos pages presse, votre site web. Mais on va permettre également vous permettre de centraliser du contenu externe, donc tous les contenus qui sont susceptibles de vous intéresser, notamment pour faire de la veille, faire de la curation. Vous allez pouvoir connecter des médias, Le Monde, Le Figaro, La Tribune, etc. Ou même des outils comme les Google Alerts, comme des outils comme les alertes Talkwalker ou Mention. Je ne sais pas si ce sont des outils qui vous parlent, mais l'idée c'est finalement d'avoir un hub de contenu qui va vous permettre d'avoir en un seul endroit tous les contenus qui vous sont importants. Et ensuite, on va le voir, donc on va dérouler différentes briques avec d'une part la possibilité d'organiser tous ces contenus-là en fonction de mots-clés, en fonction de thématiques et en fonction de type de contenu. Et ensuite, on va d'une part, la plateforme va vous aider à valoriser ce contenu dans le temps sur d'une part les comptes corporate de l'entreprise. L'idée, c'est de pas se dire tiens, on a investi dans un contenu, on fait juste on le partage sur Twitter, Facebook, LinkedIn, on s'arrête là. L'idée, c'est plutôt de dire non, on va essayer de le valoriser dans le temps. Et c'est ce que va vous permettre de faire la plateforme en vous permettant de faire des scénarios de publication en disant voilà, cet article-là, je veux le valoriser sur 2 semaines, sur 6 mois, sur 1 an. Et vous allez pouvoir créer des systèmes de scénarios qui seront visibles dans des calendriers éditoriaux, donc pour vous permettre de savoir à chaque fois où vous en êtes et qui partage quoi sur quelle plateforme. Et donc dans l'idée de démultiplication, de démultiplier finalement cette visibilité, on associe également, on va le voir, toutes les parties prenantes de l'entreprise et notamment les collaborateurs, mais pas que, on va le voir juste après, pour qu'ils puissent également relayer ces contenus-là sur l'ensemble de leurs comptes sociaux. La brique évidemment conversion qui vous permet on permet de créer, d'augmenter le trafic à cette démarche-là. L'idée c'est de pouvoir évidemment de convertir. On est dans le Inbound Marketing France, donc l'inbound c'est aussi la conversion, faire venir les clients à soi. Justement, grâce à cette démarche avec l'Inbound, on va être capable de mesurer le nombre de leads qu'on arrive à générer en se connectant également évidemment à tous les outils existants, les CRM, Salesforce, Dynamics, etc. Et donc enfin pour finalement avoir une mesure de
global de cette démarche. On va pouvoir suivre en temps réel la performance de chacun de vos contenus, chacune des thématiques que vous abordez, chacun des canaux de communication que vous utilisez, et également avoir un système finalement de mesure de la performance entre guillemets des ambassadeurs grâce à des systèmes de leaderboard, Kevin en parlera, qui vous permettent finalement de créer des petits challenges, ce qu'on appelle de la gamification, qui vous permettent on va dire de mobiliser encore une fois vos ambassadeurs dans cette démarche grâce à des systèmes de classement, des systèmes de jeu finalement. Voilà. Et donc pour finir avec nous, vous voyez ici un exemple de déploiement de notre plateforme Limber où finalement, comme je le disais, vous allez pouvoir centraliser tout ce qui est contenu de marque, contenu de veille directement dans la plateforme, diffuser de façon scénarisée ces contenu sur l'ensemble de vos comptes corporate, et puis vous allez pouvoir par la suite donc mobiliser toutes vos parties prenantes. Ça peut être évidemment les personnes en interne, les dirigeants, les collaborateurs, mais pourquoi pas aussi vos partenaires, pourquoi pas des influenceurs externes pour qu'ils puissent également relayer vos contenus sur leurs différents comptes sociaux. Cette démarche, elle est évidemment elle a un double bénéfice, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que il a été constaté que lorsqu'un contenu est partagé par un individu, il a en moyenne 8 fois plus d'engagement que lorsque si ce même contenu était partagé par une marque. Voilà, d'où l'intérêt de mobiliser encore une fois les individus, vraiment les êtres humains que compose votre entreprise. Et puis une deuxième stat qui est finalement mécanique, c'est le fait de décupler finalement l'audience, évidemment. Si on additionne tous les contacts Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram de l'ensemble de vos collaborateurs, il y a fort à parier qu'on va toucher une audience qui est beaucoup plus large que celle qui vous suit sur vos pages entreprises. Voilà, j'en ai fini. Finalement, on va voir maintenant avec Kevin comment toute cette démarche a été mise en œuvre dans un contexte qui est celui de la santé, donc avec Ramsay. Ouais, donc comme je vous le disais tout à l'heure, Ramsay Santé, donc c'est une nouvelle marque, puisqu'avant ça s'appelait Ramsay Général de Santé. On a racheté un groupe qui s'appelle Capio, on s'appelle maintenant Ramsay Santé. Que ce soit avant ou maintenant, les gens de toute façon n'ont pas tellement connaissance de cette marque aujourd'hui. Elle est intégrée petit à petit à une stratégie de communication à la fois corporate et à la fois liée aux établissements qui sont présents sur le territoire. Cette stratégie, elle a plusieurs objectifs, notamment la première, c'est de créer cette image de marque pour que finalement, quand vous vous rendez dans un établissement Ramsay Santé, vous vous attendiez à à certaines habitudes de prise en charge, de communication, d'information du patient et de l'accompagnant, comme vous choisiriez une chaîne d'hôtel ou ce genre de choses. Toute proportion gardée évidemment. La défense aussi à la fois de notre réputation et puis la notoriété de nos établissements qui passe par les collaborateurs, qui passe par les praticiens, qui passe par les innovations médicales, qui passe par des relations aussi avec le terrain. Et tout ça se fait via la première des choses, la création de contenu, qui est quand même le nerf de la guerre au début. Créer des contenus pour les réseaux sociaux, mais pour le reste aussi. Être présent sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais si on ne connecte pas tout ça au reste de notre communication, c'est plus difficile. Donc on fait un travail aussi d'éditorialisation de nos sites pour en faire des canaux de diffusion. Donc sur les sites des établissements, sur le site du groupe, on va parler de cas pratiques, de prise en charge, de belles histoires patients, de portraits collaborateurs. Finalement, on ne va pas parler de vous arrivez à l'hôpital, vous en ressortez mieux ou soigné, parce que c'est ce qu'on attend d'un établissement de santé. On va parler de tout ce qui se passe autour et de tous les gens qui contribuent à faire ces métiers-là. Et donc on va catégoriser un peu notre communication, on ne va pas publier le même message sur tous les canaux, on va essayer d'adresser les différents publics suivant les typologies de plateformes et puis suivant aussi ce qu'attendent les utilisateurs de ces plateformes. Donc on va vraiment spécialiser nos contenus sur les différents réseaux et ça passe par différentes formes, donc des courtes vidéos, des vidéos plus longues, des images, des portraits, des diaporamas, des articles de fond, des communiqués de presse, voilà, tout un tas d'éléments éditoriaux qui vont nourrir la communication à la fois locale et plus globale quand on traite de sujets un peu plus stratégiques. Et pour ça, on a aussi fait le choix de monter un programme ambassadeur. Donc, on a eu une première expérience d'employé advocacy
qui a duré 2 ans. Donc c'était déjà il y a 3 ans que l'aventure a commencé. On avait pris un échantillon de collaborateurs et puis on était parti sur une solution technique donc qui n'était pas pour le coup Limber, et puis on avait eu un certain nombre de résultats, et notamment, alors j'ai mis un chiffre un petit mais qui finalement est peut-être le plus important, c'est le taux d'engagement qui était de 9% sur les contenus partagés par les utilisateurs, quand notre taux d'engagement à nous, Ramsay Santé, établissement ou groupe, est plus entre 2, 3, 4%. Là, en faisant prendre la parole à un collaborateur, on a des taux d'engagement bien supérieurs, et en même temps c'est normal, on fait plus confiance à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un qui nous parle directement, plutôt qu'à une marque ou à une entreprise. Et l'objectif finalement, après ces 2 années de recul, c'était de faire grandir cette communauté, et puis aussi de se poser les bonnes questions, de se dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et d'étudier aussi les solutions alternatives disponibles sur le marché. Et c'est là qu'on a entendu parler de Limber, et qu'on a eu envie de choisir cette plateforme pour 3 grandes raisons. Déjà, c'est une solution qui est plus complète que celle qu'on avait utilisée auparavant, qui est plus neutre et qui prend du coup en compte les spécificités de chaque réseau social et de chaque plateforme, avec un scope un peu plus large que simplement une fonctionnalité d'un réseau en particulier. Là, on est vraiment sur un territoire neutre qui permet de diffuser au maximum ses contenus et qui permet au maximum d'engager ses collaborateurs. Le tarif forcément, puisque tout a un prix, et le prix est important aussi au-delà des fonctionnalités. Et pour le coup, choisir Limber, ça nous permettait de déployer l'outil à une base d'utilisateurs plus complète, plus grande, à un tarif moindre. Et ça, comme dans toute entreprise, ça a aussi son importance forcément. Et puis, c'est un acteur français, et c'est plutôt pas mal quand on peut choisir une entreprise basée en France. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc le programme qu'on avait initié sur un autre outil, on l'a continué avec Limber. Et donc dans nos établissements et au siège social, il y a différentes typologies de personnes. On a des collaborateurs qui sont là soit pour soigner les patients, soit pour accueillir les accompagnants et les patients, soit pour aider à l'administratif lié aux prises en charge. On a évidemment une petite équipe de dirigeants pour organiser la communication et l'entreprise structurée en Europe, en France. On a des praticiens qui sont libéraux, donc qui ne sont pas des collaborateurs, qui n'ont pas grand intérêt à ce que Ramsay Santé soit connu. Finalement, eux, ils travaillent pour leur business et pour leur compte, et ils exercent dans tel ou tel établissement, et voilà, ils sont là en soins, ils sont là pour faire un métier compliqué, un métier précis, et parfois certains praticiens ont aussi une appétence à la communication et à transmettre leur savoir. Et puis on a des patients qu'on appelle patients experts, donc une sorte d'influenceurs. Ce sont des personnes qui vont avoir connu une maladie assez lourde, ou un épisode de soins qui va avoir transformé leur vie, qui va avoir créé des vocations. Et donc ces personnes-là, on essaye aussi de les intégrer, que ce soit dans la création de contenu ou dans la diffusion de nos contenus. Et donc Limber, ça fait un peu plus de 6 mois qu'on l'utilise maintenant, qu'on a basculé sur la plateforme. Ce qu'on constate, et là encore c'est un chiffre que j'ai mis en petit mais finalement c'est le plus important, c'est qu'avec Limber on arrive à faire en sorte que nos utilisateurs partagent 3 fois plus de contenu qu'ils ne le faisaient avec la précédente solution. C'est-à-dire que les contenus qu'on va mettre en place et qu'on va diffuser sur Limber, ce ne sont pas que des contenus qui parlent de nous, parce que quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, s'il parle que de son travail, s'il parle que de ses passions et s'il est auto-centré sur son sujet, c'est un peu lassant à la longue. Et c'est aussi important dans l'image qu'on donne de soi d'un point de vue professionnel, qu'on valorise aussi son secteur d'activité, son expertise. Et tout ça, ça passe par des contenus de veille, effectivement, et pas que des choses qui concernent notre structure à nous et notre employeur à nous. Donc Limber, on l'utilise aussi vraiment pour regarder ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait autour, et ce qui tourne autour de nos métiers. On ne va pas parler que de soins, on ne va pas parler que de prise en charge, on va parler d'innovation médicale, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de prévention santé, on va parler de sujets assez variés finalement, et on ne va pas forcément parler tout le temps de nous. Donc l'objectif d'un programme ambassadeur, en tout cas
tel qu'on l'a déployé, c'est pas forcément de parler tout le temps de soi, c'est aussi montrer qu'on est ouvert sur ce qui se passe autour et qu'on n'est jamais les meilleurs dans son domaine si on ne regarde pas ce qui se fait autour. Et pour le coup, ce qu'on a remarqué à force de diffuser des contenus, qu'ils nous appartiennent ou qu'ils ne nous appartiennent pas, c'est que déjà Limber nous permettait de diffuser plus largement nos contenus que simplement en les diffusant via nos réseaux sociaux en tant qu'entreprise. Et puis que ça a généré un certain nombre d'interactions, de vues, de clics supérieurs à ce qu'on enregistre sur nos pages à nous, nos fiches à nous, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur LinkedIn. Et puis là, pour revenir pour le coup à la collaboration avec Limber, ce qui est plutôt très chouette, c'est que donc ils sont basés en France et ils sont vraiment à l'écoute des besoins de leurs clients. Et ce qui n'est pas forcément le cas toujours de toutes les entreprises. Quand on a une idée, quand on a une suggestion, généralement elle est prise en compte, alors pas forcément si ça s'éloigne trop du sujet et du pourquoi de la solution. Mais en tout cas, il y a une collaboration qui est assez fructueuse entre les deux structures et qui fait que notre utilisation à nous nourrit l'outil et l'outil fait évoluer aussi notre communication et notre stratégie. Et je zoome juste là-dessus parce que ça, c'est notre top 10 des ambassadeurs. Donc vous les connaissez sans doute pas et c'est pas l'objectif. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la colonne d'à côté. En fait, sur Limber, on peut associer un utilisateur à un groupe. Donc ça peut être vos directions, ça peut être vos structures régionales, ça peut être toute autre catégorisation qui vous semble pertinente. Et nous, on l'a catégorisé avec les grandes fonctions. Et en fait, dans ce top 10, vous voyez que vous allez du comité exécutif, donc en centrale, jusqu'aux collaborateurs qui sont plus sur le terrain. Et surtout, en fait, dans ce top 10, il y a, hors moi, il n'y a qu'un collaborateur qui est issu de la communication. Tous les autres ne le sont pas, et c'est aussi l'un des objectifs d'un programme ambassadeur. Donc voilà, ce top 10, il date il y a quelques jours, et il montre bien que engager les collaborateurs via un programme ambassadeur, c'est aussi un travail de communication interne, c'est aussi un travail de tous les jours, et voilà, faire vivre la marque et faire en sorte que la marque parle aux gens et que ce qui se passe dans notre entreprise et sur le terrain soit visible du plus grand nombre, ça passe par un maximum de personnes et pas forcément uniquement par les directions communication, marketing ou RH. Donc c'est ce que permet aussi un programme ambassadeur et en tout cas c'est comme ça que nous on l'utilise notamment. Ouais. Du coup, en fait, parmi les raisons qui nous ont fait choisir Limber, il y avait aussi d'autres fonctionnalités un peu annexes, notamment parce qu'il faut animer une communauté d'ambassadeurs. Ça peut passer aussi par un système qui est plutôt pas mal fait, qui est un système de newsletter automatisé. En fait, sur Limber, vous avez des canaux sortants, donc les réseaux sociaux et puis d'autres outils. Et les newsletters peuvent en faire partie pour générer encore plus de partage. Et donc, ce qui est assez simple à faire, c'est d'automatiser cette création de newsletter-là. Et donc, avec le précédent outil que j'utilisais, je créais une newsletter tous les mois. Et en fait, maintenant, avec Limber, je peux le faire de façon assez automatique, à la fois pour valoriser les contenus qui ont le plus été partagés, éventuellement, et puis aussi pour mettre en avant les meilleurs collaborateurs et pour les récompenser. Parce que si vous offrez, je ne sais pas, enfin, c'est ce que je faisais précédemment, que je vais continuer à faire cette année, mais rien que d'offrir un mug Google, un petit chargeur de batterie LinkedIn, enfin voilà, ce genre de choses, ça coûte pas grand chose et finalement ça fait plaisir aux collaborateurs. Et puis le fait que tous les mois les collaborateurs reçoivent la newsletter et qu'ils voient qu'ils sont 3e, 4e, 5e, ça les challenge, ça les motive et ils en parlent autour d'eux aussi dans les établissements. Donc ça, c'est une source supplémentaire de motivation. Il y a une fonctionnalité très chouette qui est plus pour le coup sur l'inbound et aussi sur la valorisation de contenu, c'est la signature de mail. C'est un truc auquel on ne pense pas trop, mais c'est quelque chose qui est totalement gratuit, la signature de mail, qui est à portée de tout le monde, qui est accessible de toutes les compétences. Et ce que permet Limber, c'est notamment de valoriser des contenus type livre blanc ou autre type de contenu valorisant soit pour le collaborateur, soit pour l'entreprise, soit pour les deux, directement au sein de la signature de mail. Donc ça vous permet de générer une personnalisation prête à l'emploi de votre signature et dynamique dans le temps aussi.
Et puis une fonctionnalité qu'on commence à utiliser, c'est la délégation de compte. Vous voyiez tout à l'heure que dans le top, il y avait des membres du comité exécutif de l'entreprise. Il y a notre directeur général qui utilise maintenant Limber. Et ces personnes-là sont pleines de bonne volonté et veulent contribuer à la communication de l'entreprise, mais n'ont pas forcément toujours le temps ou toujours toutes les connaissances pour. Donc parfois, ils font des communications par eux-mêmes. En autonomie, et puis parfois on peut nous aussi leur suggérer des contenus via Limber sans pour autant leur envoyer un mail, sans pour autant venir les déranger, mais petit à petit on essaye de leur suggérer des contenus, et donc il y a un système de modération. Alors soit vous ne mettez pas de modération et du coup le contenu suggéré est diffusé, soit vous en mettez une et le collaborateur a 3 heures, 24 heures pour valider votre contenu, le modifier, le refuser. Et s'il ne fait rien, le contenu est diffusé automatiquement à la fin de ce délai. Donc ça permet aussi d'engager nos équipes de façon un peu plus poussée, sans pour autant interférer avec leurs activités principales et sans pour autant les déranger davantage. Mais voilà, ça permet d'aller un peu plus loin dans le programme ambassadeur, sachant que ces 3 fonctionnalités-là sont très simples à utiliser et qu'il y en a plein d'autres dans Limber. Donc là, c'est vraiment une présentation très sommaire de notre mise en œuvre du programme ambassadeur. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est très bien pensé pour l'employé advocacy et pour plein d'autres sources, soit de visibilité, soit de leads, soit d'engagement à la fois interne et à la fois externe. Donc c'est vrai que voilà, pour nous, on en est très content aujourd'hui, et on a encore plein de fonctionnalités à découvrir, à mettre en œuvre pour compléter notre programme. Voilà, juste peut-être, tu peux laisser juste cette slide-là pour résumer un petit peu l'utilisation qui est faite de la plateforme, en tout cas du dispositif actuel. Pour tous les collaborateurs qui sont dans le programme ambassadeur, ils ont accès au contenu via des systèmes de murs de contenu qui ont été créés donc par Kevin et qui sont alimentés par Kevin, donc avec différentes thématiques. Ça, c'est un premier moyen d'accès au contenu, donc via le web ou directement via donc une application mobile, où dès qu'un nouveau contenu est disponible, le collaborateur reçoit une notification, lui dit tiens, sur la thématique médecine ou innovation, il y a un nouveau contenu, allez-y, lisez-le et puis partagez-le. Donc vraiment, ça incite le collaborateur à partager, que ce soit donc sur le web ou même lorsqu'il est en mobilité, il peut le faire très rapidement sur son application mobile. Et puis donc en fait, comme je disais, voilà, Kevin, les autres sources finalement de visibilité du contenu, puisque c'est un de nos objectifs chez nous, c'est vraiment de rendre visible au maximum le contenu. C'est donc les newsletters qu'on peut envoyer évidemment en interne ou en externe si besoin, les signatures email qui se mettent à jour de manière automatique, c'est-à-dire vous pouvez dire voilà, dès qu'on a un nouvel article de blog, automatiquement tous les collaborateurs en font la promotion dès qu'ils en envoient un email. Donc voilà, c'est quasiment automatique et ça permet de valoriser encore une fois votre contenu. Et puis on a donc la délégation des comptes, tu en parlais très bien, notamment pour tout ce qui est le comité exécutif. C'est finalement un outil un petit peu pour, on va dire, pour les VIP de l'entreprise, les top managers en général, où voilà, c'est des gens qui se doivent de prendre la parole au nom de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Soit ils savent pas vraiment le faire. Voilà, c'est pas forcément les personnes les plus, on va dire, digitalisées, ou soit ils n'ont pas du tout le temps de le faire, ce qu'on peut comprendre. Là, l'idée, c'est que finalement, cette démarche, elle est déléguée à une équipe marketing, une équipe communication, qui va rédiger le poste finalement pour ce top manager, on va dire, et la personne reçoit directement sur son mobile ou par email une notification en disant voici le poste qu'on vous suggère sur Twitter, Facebook ou LinkedIn, peu importe. Il est programmé pour tel jour, telle heure. Est-ce que vous validez le poste? Est-ce que vous voulez le modifier, le personnaliser un peu plus, ou est-ce que vous le refusez? Voilà. Et tout ça donc est visible ensuite. Kevin a vraiment un super calendrier qui permet de savoir qui prend la parole à quel moment, et évidemment d'avoir toutes les stacks qui en découlent, le nombre de clics, l'engagement, pourquoi pas le nombre de leads également générés, puisque ça on le gère également avec la plateforme. Voilà, on s'était dit qu'on se laissait 10 minutes de questions-réponses. Est-ce que voilà, vous avez des questions? Merci. Bonjour. J'avais une question par rapport au nombre d'ambassadeurs. Sur votre première solution, vous en aviez 200 et sur la deuxième, donc 60. Est-ce que c'est
un nombre qui a été choisi parce que l'outil ne permet pas d'avoir plus d'ambassadeurs. Enfin, je ne sais pas, c'est une des questions qui m'a interpellée. Alors pour le coup, ouais, j'ai mis en avant la base d'utilisateurs inscrits de l'ancien outil, donc qui était effectivement 200. Sur ces 200, il n'y en avait en fait pas 200 d'actifs, alors que là, pour Limber, j'ai vraiment mis les utilisateurs actifs. Donc on est pour l'instant à 60 en vrais utilisateurs actifs à date, sachant que notre cible, c'est 300 utilisateurs. Donc là, en fait, la mise en place des newsletters, typiquement, je la fais à la fois aux utilisateurs actifs, aux utilisateurs inactifs pour les inciter soit à télécharger l'appli, soit à leur faire partager les contenus valorisés dans la newsletter. Et puis j'envoie la newsletter aussi à une troisième cible, que sont les utilisateurs invités mais pas encore inscrits. Donc effectivement, pour l'instant, on est sur une petite base, mais notre objectif, c'est d'être sur une base plus importante, en activant des leviers supplémentaires qu'on n'a pas encore activés. C'est vrai que ça permet de faire connaître le programme en interne et puis de donner envie aussi. Généralement, quand un collaborateur ou un manager voit que l'un de ses collègues est devenu soudainement hyper actif et hyper qualifié sur LinkedIn, ça suscite des vocations en interne. Donc c'est vrai qu'il y a un enchaînement après assez naturel. Et puis du coup, pour la solution, il n'y a pas de limitation en termes de volume. On a des clients qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines de collaborateurs, jusqu'à plusieurs milliers. Donc, pas de souci. Bonjour. J'aimerais savoir comment vous avez recruté, entre guillemets, comment vous avez sélectionné vos ambassadeurs. Est-ce que c'était des personnes qui étaient acculturées au digital ou est-ce que vous avez fait des formations? Première question. Deuxièmement, est-ce que... Alors, j'ai l'impression que c'est... Pardon du terme, mais parfois ça fait homme ou femme sandwich qui fait juste un duplicata du contenu qui est validé par le responsable marketing, par exemple. Et derrière, est-ce que vous acceptez quand même que les collaborateurs créent leur propre contenu en partageant leur quotidien? Est-ce que vous avez la capacité au quotidien de regarder tout ce qui se passe avec le logiciel pour voir un peu si, évidemment, il y a des propos... ou des choses qui ne sont pas dans la politique, dans la ligne éditoriale que vous avez décidée. Et puis après, une troisième question sur aujourd'hui... Pardon, troisième question. Et aujourd'hui, je pense par exemple à des entreprises qui mettent beaucoup en avant des collaborateurs. Tout récemment, je pense au slip français et que ça a fait un vrai bad buzz. Voilà, quelle est votre politique par rapport à tout ça? Ok. Alors, sur... Je prends la deuxième. Ok. Sur l'acculturation des collaborateurs, en fait, moi je suis arrivé chez RMC Santé il y a 3 ans et l'une de mes premières missions c'était d'initier les membres du COMEX et le DG aux réseaux sociaux et plus largement à la communication digitale parce que ce n'était pas forcément le cas. Et c'était passé notamment par le programme ambassadeur parce que c'est une bonne manière de leur faire comprendre que leur visibilité à eux peut servir aussi leur entreprise et inversement. Donc oui, ça passe par beaucoup de formations, beaucoup d'explications, beaucoup de pédagogie, à la fois au niveau des dirigeants centraux et puis aussi du management de proximité. Et donc comment on a repéré nos ambassadeurs? Donc il y en a pour qui on les a fortement incités, typiquement les membres du COMEX. Quand je suis arrivé, il y en avait peut-être un qui communiquait activement sur 10. Aujourd'hui, une majorité communique, donc c'est quand même chouette. Il y a aussi dans notre organisation, direction de communication et marque, une structuration en pôles territoriaux et ensuite en établissement de santé. Et donc on essaye d'avoir un référent communication pour chacune de ces échelles, chacun de ces échelons. Ce ne sont pas forcément des gens issus du domaine de la communication. Ça va être une assistante de direction, un responsable qualité, une directrice des opérations, un directeur d'établissement. Donc ces gens-là aussi, on les a impliqués davantage. Et puis, troisième source d'ambassadeurs, ce sont les personnes qui régulièrement, on remarque qu'ils interagissent avec la marque sur les réseaux sociaux. Et puis, on essaye d'aller voir aussi dans nos connexions LinkedIn ou dans nos suggestions LinkedIn, quels sont les collaborateurs qui ont déjà une base d'abonnés significative. Puisque effectivement avoir un ambassadeur qui a 3 abonnés sur LinkedIn et 2 sur Twitter, c'est top, c'est un bon début, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce sourcing là qui est important en interne et qui peut aussi se faire en externe effectivement avec des partenaires, salariés ou non, ou des parties prenantes à l'entreprise.
La deuxième question, c'était l'homme sandwich. Alors, juste pour revenir un tout petit peu sur l'exemple de dispositif. En fait, il y a un truc que j'ai pas mentionné, c'est que au niveau de la partie advocacy, vous voyez que les flèches sont dans les deux sens, et c'est hyper important pour nous. C'est-à-dire que les ambassadeurs sont aussi source de contenu pour l'équipe marketing, l'équipe communication. Donc eux, en l'occurrence dans leur établissement, dans leur veille quotidienne, s'ils repèrent un contenu intéressant, s'il se passe quelque chose d'intéressant dans leurs établissements, en un clic, ils peuvent remonter ce contenu le partager évidemment déjà sur leur propre compte, et remonter ce contenu auprès de l'équipe marketing communication du groupe pour que ça puisse être relayé par la marque et le mettre pourquoi pas à disposition des autres ambassadeurs. Le deuxième point, c'est que il y a nous justement, pourquoi on a imaginé aussi Limber, c'est pour éviter un peu l'effet perroquet, c'est-à-dire que tout le monde partage la même chose au même moment. Notre plateforme, j'en ai parlé très peu parce que voilà, on voulait plus appuyer sur l'exemple de Ramsey, mais l'idée c'est que on a un moteur sémantique dans la plateforme qui est capable d'analyser le contenu et de faire des suggestions de posts multiples pour un même contenu. C'est-à-dire que si par exemple il y a un premier ambassadeur qui va partager un article et un deuxième ambassadeur qui va repartager cet article aussi le même jour, la plateforme va être capable de faire des suggestions de posts différentes. Voilà. Et dernier point, c'est aussi par rapport au mur de contenu, c'est-à-dire que Kevin, avec sa communauté, met à disposition des contenus et pas des posts. Donc chaque collaborateur peut écrire son propre, sélectionner le contenu qui l'intéresse et surtout apporter sa propre valeur ajoutée en écrivant son propre message. Et bien sûr, tout ça est visible dans la partie, on va dire, administration de Kevin, qui peut, en tout cas, visualiser les messages qui partent et éventuellement, s'il y a je te laisse le dire, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, il est capable d'intervenir. Ouais, pour le coup, sur la dernière partie de la question, sur la liberté de parole et la prise de parole des collaborateurs, quand je suis arrivé, c'était une des premières questions qu'on m'a posées, c'est ok, on va communiquer sur les réseaux sociaux, mais ça va être n'importe quoi et ça va être la porte ouverte à n'importe quoi. Et en fait, j'ai mis 2 ans et demi à leur répondre que je ne ferais pas de charte d'utilisation des médias sociaux. Parce que pour moi, c'est pas un souci, les médias sociaux. Le vrai sujet, c'est ce que les collaborateurs font de leur communication digitale et de leur communication orale aussi. Quelle que soit cette plateforme, ça peut être le site, ça peut être un forum, ça peut être une appli, ça peut être Messenger, ça peut être les réseaux sociaux. Donc en fait, j'ai pas mis en place de charte, ni pour le programme ambassadeur, ni plus largement dans l'entreprise. Par contre, là, on est en train de finaliser avec les DRH, le juridique et la communication, un document de recommandations et quelque chose de bienveillant sur je souhaite éventuellement de temps en temps prendre la parole pour mon entreprise ou valoriser mon entreprise et quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'il faut que j'évite et qu'est-ce que je ne dois pas faire. Et on est parti plus là-dessus, sur quelque chose de pédagogique, où on leur explique un peu les risques, là où l'entreprise est présente, pourquoi elle est présente, quel rôle ils ont à jouer, comment ils peuvent le faire et qu'est-ce qu'on met à leur disposition. Et dans cette charte, il y a notamment, vous pouvez prendre la parole et si vous voulez aller plus loin, on a un programme ambassadeur, n'hésitez pas à tester l'outil pour participer à la communication. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc ça fait 3 ans que j'y suis, les quelques rares incidents de communication liés à une prise de parole d'un collaborateur n'étaient pas via le programme ambassadeur et n'étaient pas via des collaborateurs influents sur les réseaux sociaux. Donc c'était généralement des collaborateurs au sein des établissements qui malencontreusement postaient, voulant bien faire et pensant bien faire, postaient quelque chose qui finalement desservait plus l'entreprise qu'autre chose. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de dérapage. Sachez qu'on est ici évidemment toute l'après-midi, donc si vous avez des questions par rapport au cas d'utilisation de Kevin ou voir l'outil en live, que ce soit chez Ramsey ou avec
avec d'autres clients, n'hésitez pas à nous demander. On est vraiment ici, on peut faire des démos sans problème. Et si vous voulez voir une autre démo en live, on a Jérémy, tu me corriges si je me trompe, un webinar le 6 février. Voilà, donc n'hésitez pas à 11h à vous inscrire sur limber.io et vous aurez accès et vous pourrez vous inscrire sur ce webinar. Voilà, on reste évidemment à votre disposition si vous avez la moindre question. Merci à tous. Merci beaucoup.